difficultés? Logiquement, tout le monde disponible. Il y a une incertitude sur Nicolas Tagliafico. C'est quoi qu'il a plus précisément? Il a pris un coup en haut de la crête iliaque. Et bon, c'est un peu comme une béquille, si vous voulez. Donc à voir comment ça évolue. Pas très grave. Un mot peut-être sur Maxence Cacré, qui cette fois-ci est vraiment parti. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur lui? Donc c'est un jeune joueur qui a été formé au club, qui a connu beaucoup de catégories de l'école de foot jusqu'au professionnel. Donc il image assez bien le cursus qu'on envisage lorsqu'un tout petit arrive au club. Et lui, il a réussi à aller jusqu'à la Ligue des Champions avec l'équipe professionnelle. Donc c'est un beau parcours. Il a aussi connu de belles choses dans les sélections de jeunes, notamment en étant capitaine de l'équipe de France Espoir. Maintenant, cette année, il avait une saison qui était un petit peu plus difficile, alors qu'il avait vraiment fait une très bonne fin de saison dernière. Et je suis content qu'il ait trouvé un projet pour lui, parce que voilà, il mérite de jouer. Et vu les dispositions qu'il affichait depuis la reprise, je pense qu'il aura des perspectives de temps de jeu très rapides. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Le clan des Lyonnais se réduit de plus en plus? Le clan des Lyonnais, donc les joueurs qui ont été formés au club, oui, aujourd'hui, il n'y a plus que 3, voire 5 joueurs. Ça dépend si on considère, comment on considère Saël Koumedi et Mamadou Diawara, qui sont quand même passés par les équipes de jeunes ici. Mais effectivement, il y en a moins. On a aussi Georges Mikotadze qui peut être associé à ce clan, comme appelé. Donc effectivement, ils sont moins nombreux. Mais pour autant, voilà, ceux qui sont là et les joueurs qui sont là depuis un moment vont faire en sorte qu'on entretienne la culture de notre club et la culture de notre ville. Est-ce que c'est indispensable justement qu'il y ait des joueurs formés au cru, formés ici pour incarner cet ADN Je pense que c'est important, au même titre que c'est important qu'il y en ait dans l'encadrement ou dans les personnes à proximité de l'équipe, parce qu'effectivement, il y a des us et coutumes à respecter, à transmettre, qui font aussi notre singularité. Donc oui, ça me semble important. Maintenant, voilà, on a aussi d'autres jeunes qui arrivent, comme Enzo Molébé, qui a intégré le groupe cette année et qui est aussi le porte-drapeau de la formation du club. Donc je dirais que le processus n'est pas terminé en fin de compte. Oui, ça va quand même continuer, bien sûr, bien sûr. Je vois la prochaine question. je vois. Pour t'y aller tout seul? Non, je vais vous laisser le loisir de me la poser. Concernant le centre de formation, il va y avoir des modifications, voilà, c'est avéré aujourd'hui. Notamment pour vous, il y aura les filles, mais notamment pour vous, qu'est-ce que ça peut impliquer? Je vais surtout tourner ma réponse sur le centre de formation et l'équipe professionnelle masculine. Ce qui me semble important, c'est que depuis qu'on est parti de Tola-Vologe en 2016, on se rend compte que l'éloignement entre les pros et le centre de formation n'était pas quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'avaient pas la possibilité de voir les pros s'entraîner, n'avaient pas la possibilité de voir d'éventuels modèles s'exprimer au quotidien, de pouvoir les croiser dans les coursives ou au self. Donc ça manquait. Pour avoir échangé avec pas mal de joueurs qui ont été formés et qui ont connu leur cursus de formation à Tola-Vologe, c'est vrai que c'était une vraie valeur ajoutée. Donc dans ce sens, je pense que le fait que les équipes se rapprochent du GOLTC, voire intègrent le GOLTC, parce que c'est un projet sur lequel on a travaillé depuis plus d'1 an, est quelque chose de positif. Maintenant, il va falloir aligner le projet et les actions pour que tout ça garde l'efficacité qu'on a depuis de nombreuses années au niveau de la formation à l'Olympique Lyonnais. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur au vu de mon antériorité au centre de formation et la fonction que j'occupais juste avant d'occuper celle actuelle. Quel est l'avantage justement que les jeunes soient près des professionnels? Je pense justement pour agir sur la culture et que cette culture puisse infuser des équipes de jeunes jusqu'aux pros. Je pense que c'est important aussi pour les va-et-vient d'effectifs entre les équipes. C'est pour ça que l'équipe Pro 2 avait été immédiatement collée aux entraînements des pros, à la fois en termes d'horaire mais de lieu. C'est important, je pense aussi qu'il y ait une vie de club et une vie interne à toutes les équipes masculines du club pour justement faire en sorte que le jeu, l'identité, la culture soient des éléments très présents dans les équipes.
On a l'impression qu'en ayant scindé les choses, en ayant une vie à mes yeux, une vie à Dessines et plus une seule vie comme on avait à Tola-Vologe, il y a ces éléments-là qui s'étaient perdus. C'est pour ça qu'on avait beaucoup parlé de l'ADN OL. On avait essayé d'identifier qu'est-ce qui était important dans le jeu pour retrouver ces éléments-là. Et je pense qu'il y a des éléments parallèles à l'activité foot dans la relation humaine qui font à un moment donné qu'on va retrouver un allant plutôt positif pour la formation des jeunes, mais aussi pour pousser les pros, parce que je pense que le fait que les jeunes soient là va aussi avoir une influence très positive sur l'équipe professionnelle. Est-ce que c'était un constat que tu faisais déjà quand tu entraînais avec les U16, où la période était courte, mais quand tu as été directeur du centre? Oui. Et d'ailleurs, on se rend compte que depuis que le centre de formation est parti de Tola-Vologe, et donc on est sur les générations à partir de 2003, et encore celle de 2003 avait déjà connu Tola-Vologe, il y a moins de joueurs qui sortent. Donc il y a aussi un effet... Il y a aussi un effet négatif sur l'efficacité du centre de formation depuis qu'il y a ce double site. Après, il y a d'autres éléments qui font que ce n'est pas la seule raison, mais c'est un des éléments qui a contribué au fait que la formation soit un peu moins efficace, je pense. Tu penses à quoi parmi les autres éléments? Je pense le fait, effectivement, qu'il n'y ait pas non plus de relation entre les techniciens, le fait qu'on ait... sorti beaucoup d'éléments présents dans la formation en termes de jeu, d'approche de l'entraînement, de recrutement à un certain moment, ont fait qu'on a perdu des choses. D'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti cette semaine, j'imagine que vous l'avez tous lu chez un de vos confrères, donc je ne vais pas commenter ce qui a été dit, mais dans tous les cas, voilà, il y a des anciens qui ont été à la maison se rendent compte qu'il y a des choses qui se sont perdues. Hein. Si on revient au match de Bourgoin, la coupe là vous offre un derby, on va dire, un peu plus amical, mais c'est un derby. Il n'y a rien d'amical dans ce match-là. On a l'obligation de gagner dans le sens où on est hiérarchiquement supérieur. Et c'est presque un problème d'honneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une équipe qui joue 4 niveaux au-dessus de l'autre a le devoir de gagner. L'équipe qui joue en National 3 a le devoir d'exister dans ce match-là, mais nous, on ne doit pas leur laisser le moindre espace. Est-ce que tu dois lutter peut-être contre une forme de... Voilà, en gros, on est une Ligue 1, c'est une N3, on a la marge. J'aurais pu entendre peut-être cette interrogation si nous avions gagné à Brest, mais étant donné que nous avons perdu à Brest, non. Finalement, on a presque l'impression que c'est l'occasion de se rassurer, ce qui est un peu paradoxal. Se rassurer, puis surtout être en phase avec ce qu'on annonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se veut ambitieux dans les 3 compétitions qu'on dispute. On avait la possibilité de rejoindre le podium en Ligue 1 ce week-end, on ne l'a pas fait. Maintenant, on a le devoir de passer en Coupe de France pour continuer à figurer dans cette compétition et ensuite pouvoir enchaîner avec l'Europa League. Donc, il ne s'agit pas de se rassurer, il s'agit simplement d'être en phase avec les ambitions qu'on affiche. Est-ce que c'est plus dangereux encore de jouer une équipe voisine plutôt que Fénier-Aulnois, par exemple, au tour précédent? Est-ce que c'est un peu plus... vous sentez peut-être un peu plus exposé encore? Je pense, oui. Et il y aura un élan populaire autour de ce match. Visiblement, ils ont vendu les places en 3h30 en un temps très très court. Donc il y aura vraiment du monde sur ce match-là. J'imagine que tout le monde attend l'exploit et nous, on doit faire en sorte que l'exploit ne puisse pas exister la moindre seconde dans ce match-là. Donc on va devoir l'appréhender avec tout le professionnalisme qui doit nous composer. Par le professionnalisme, Bourgoin est une équipe qui est quand même très bien structurée, qui joue bien au foot, oui. sur un terrain avec un match de rugby samedi. Comment tu appréhendes tous ces facteurs-là? De toute manière, il y a dans ce match-là des éléments qui vont niveler les valeurs comme le terrain, comme sûrement la surmotivation qu'ont nos adversaires. J'ai lu une interview de Sofiane Attic qui s'exprimait sur le sujet. Et d'ailleurs, je tiens à le saluer puisqu'il m'a salué au travers de cet article-là. Et bien évidemment qu'ils vont arriver en ayant les dents très longues, en ayant de l'ambition, mais c'est à nous d'être plus rapides, plus forts, plus entreprenants et de faire en sorte qu'en fin de compte, ils aient peu d'espace dans ce match-là et et surtout pas d'espoir. Tu as parlé de Sofiane, je vais faire la transition. Je crois qu'ils sont 4 ceux que tu as côtoyés dans ta carrière. Freddy, Sofiane, Nico et Jim. Ouais. Est-ce que tu peux
nous dire un petit peu de la personne comme du sportif, de la relation que tu as pu avoir dans tes différents clubs avec eux? Freddy Morel, lorsque j'étais formateur à la Ligue Rhône-Alpes, je lui ai fait passer son brevet d'État et ensuite je l'avais recruté au club de Bourg-Perona pour qu'il puisse devenir adjoint à la fin de l'équipe professionnelle. Donc c'est un très bon profil. Je suis très content pour lui qu'il ait pu trouver un projet dans la région puisqu'il avait dû s'expatrier à Aurillac. Donc voilà, maintenant je lui souhaite le meilleur sauf un jour dans l'année. Ensuite, Sofiane Atik, c'est un joueur très représentatif de ce que j'aime dans le football. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est dans l'initiative et dans la joie. Et je trouve qu'il représente assez bien le footballeur que j'aime. Un joueur capable de faire des choses et de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain et d'avoir toujours cette joie de vivre en parallèle. Nicolas Seguin, j'ai appris à le découvrir lorsque je suis allé à la Duchère, et c'est à la fois quelqu'un de très sérieux, très impliqué. Je l'avais affronté lorsque j'étais à Bourg-Perona et qui jouait en réserve ici l'année où on est monté en national, et c'est un excellent joueur. Je pense qu'il aurait pu faire une carrière un peu plus à un meilleur niveau qu'il a joué. Il est rapidement redescendu en national, mais en tout cas c'est quelqu'un de très sérieux, très pro, et c'est un bon joueur, mais visiblement il est sorti sur blessure à la fin du match. On verra s'il va pouvoir être aligné cette semaine. Et enfin Jimmy Nirlo, c'est quelqu'un qui vient du département de l'Ain. Il est originaire d'Arban, donc étant donné que j'avais travaillé à Oyonnax, je connais à la fois très bien son père, très bien le joueur. Et lorsque je l'ai fait venir à Bourg-Perona avec Hervé Delamajor, je l'ai rencontré sur une aire d'autoroute en redescendant de Disney, comme ça vous saurez tout, et je lui ai annoncé qu'au final, je quittais le club. Donc je n'ai jamais travaillé avec Jimmy Nirlo. C'est un peu une fête des voisins, un peu, tu prends comme ça? Oui, mais c'est pas moi qui amènerai le cake et les boissons. Et le fait que ce soit un club partenaire de compétition officielle, ça peut paraître aussi un peu particulier, non? Effectivement, c'est particulier, mais dans tous les cas, on se doit de respecter les gens qui vont venir au stade, le football et la hiérarchie. Voilà, il y a 3 enjeux sur ce match-là. Si on arrive à rapidement mettre ces enjeux au devant de notre manière d'appréhender le match, ce sera très très bien. Après le match face à Brest, tu as dit que tu as vu des progrès dans le jeu. C'est quoi que tu as vu? On a été beaucoup plus dans l'initiative, notamment à partir du moment où on a été mené 2-0. Et je pense qu'on s'est créé des situations qui auraient au moins dû nous permettre d'égaliser. Bien évidemment, lorsqu'on prend des initiatives, on s'ouvre un peu plus et donc nos adversaires auraient pu en profiter pour tuer le match à 2-1. Ils ont d'ailleurs eu ces situations-là, mais nous, on a encore eu des situations pour revenir à 2 partout. Mais à l'inverse, j'ai trouvé qu'à dans notre fin de match, on a été un peu moins dans l'entreprise. On avait du mal à faire progresser le ballon depuis notre ligne arrière vers nos milieux. J'ai eu l'impression qu'on avait beaucoup trop de positions en dessous de leur ligne de milieu adverse. Et donc, on s'est un peu désorganisé pour attaquer, ce qui normalement est plutôt un avantage. Mais là, on s'est désorganisé vers le bas. Et ça, je pense, fait un peu le jeu de Brest qui avait fait rentrer de la fraîcheur pour nous presser. Et du coup, on n'a pas réussi à se créer d'autres situations en fin de match. Mais dans tous les cas, voilà, le match n'a rien de comparable avec celui de Montpellier. Maintenant, comme je vous l'ai dit à la fin du match, on ne va pas se satisfaire d'une bonne performance lorsqu'on a un résultat négatif. Maintenant, il va falloir aligner la performance et le match. Et la victoire, pardon. Je reviens à cette équipe de Bourgoin. Qu'est-ce que tu sais de son style de jeu? Qu'est-ce qui t'a attiré ton attention? Aussi par rapport à ce que tu connais de Freddy Morel aussi. C'est très représentatif de ce qu'est Freddy Morel. C'est-à-dire c'est une équipe qui est très bien organisée, avec une capacité à faire mal lorsqu'elle récupère la balle, mais aussi une équipe qui est capable de s'inscrire logiquement, efficacement dans les attaques placées, puisqu'ils ont 3 joueurs offensifs qui arrivent très bien à combiner les uns avec les autres. Et en plus, ils ont de la ressource sur le banc, parce que lorsque Sofiane Atik rentre en jeu, tout est possible. Justement, bien le connaître, c'est peut-être l'entraîneur que tu connais le mieux. Ça va aider dans ta causerie, dans ta tactique? Pas du tout, parce que ce ne sera pas un match entre Pierre Sage et Freddy Morel, ce sera l'Olympique Lyonnais qui devra battre Bourgoin-Jallieu. Matic, a priori, sera là. On a l'impression qu'il a beaucoup manqué quand même à Brest, ce lien entre la défense et le milieu, sans lui, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai qu'il apporte cette efficacité-là. Et en plus, il apporte aussi les rythmes du jeu. Et effectivement, c'est 2 domaines dans lesquels on est encore perfectible sur ce match-là.
Donc ce retour est plutôt un bon signe, mais comme je vous l'avais dit, je me cacherai jamais derrière l'absence d'un joueur. D'autres joueurs ont pris sa place sur ce match-là, et pour autant, Nemanja est très important quand il joue, mais quand il est absent, on doit faire sans. Donc, est-ce qu'on peut mettre la prestation, on va dire, fébrile de la charnière, justement sur l'absence en partie de Nemanja qui les a privés de ce relais? Pour moi, c'est un raccourci trop rapide, mais effectivement, ça a sûrement contribué à la difficulté qu'ils ont eu à relancer, notamment en fin de match. Ouais. Et je pense qu'aussi la sortie de Nicolas Tagliafico à la mi-temps a fait du mal dans les relances aussi. C'est le deuxième match d'une semaine à de 3 matchs, et vous allez les enchaîner. Est-ce que dans ton esprit, il faut absolument faire des rotations maintenant? En fait, l'avantage qu'on a, c'est que Toulouse, qui sera notre match de samedi, aura exactement le même rythme que nous. Donc, quelque part, ça rend équitable l'organisation des matchs. Ce n'est pas le cas lorsqu'on rencontre une équipe qui a joué, par exemple, en Champions League le mardi, alors que nous, on a joué le jeudi, ou une équipe qui n'a pas du tout joué de la semaine. Là, on est sûr que Toulouse joue mercredi à 18h30, donc normalement, il devrait être aussi frais et aussi fatigué que nous samedi. Et si tu devais faire des rotations, ça serait plutôt sur ce match-là quand même? Je ne sais pas. Je vais voir. J'ai besoin de voir dans quel état ils arrivent aujourd'hui et surtout dans quel état d'esprit on arrive pour nous qualifier. Le fait de jouer à l'extérieur, mais finalement presque à domicile, ça change beaucoup de choses là aussi au niveau de la récup? C'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est plutôt un avantage pour nous. Mais vous savez, on a eu un petit problème sur le retour de Brest. On a dû décaler notre arrivée de 3 heures. Donc voilà, disons que ça va se compenser. Pierre, dans sa chronique du jour, notre consultant Sidney Govou disait que la période un petit peu anxiogène autour du club pouvait aussi en partie expliquer les contenus peut-être un peu en deçà depuis la fin de l'année. Quel est ton regard? Je pense que c'est normal qu'il pense à ça. Maintenant, avant le match, je vous ai dit que ce n'était pas un problème. Donc maintenant qu'on a perdu, je ne vais pas vous dire que c'est devenu un problème. Il faut que je reste cohérent dans ce que je vous annonce. Mais dans tous les cas, voilà, on travaille au quotidien de manière à être performant et mieux jouer. Ça ne marche pas tout le temps, mais dans tous les cas, on va faire en sorte de mieux jouer encore. Vous savez, lorsqu'on avait perdu nos 2 premiers matchs de la saison et qu'on avait gagné très difficilement contre Strasbourg, on pensait que tout était fini et qu'on allait vivre une saison qui ressemblait à la précédente. Et en fin de compte, ça nous a permis d'enchaîner. Ensuite, on a eu une période où on n'arrivait plus à gagner. On a fait beaucoup de nuls. Et derrière, on a fait les meilleures performances qu'on ait fait de notre saison, ou peut-être même depuis. Je pense que je suis à la tête de cette équipe. Donc, de toute façon, il faut toujours raisonner en processus et sur du long terme. Donc, effectivement, même si la situation est un peu plus délicate avec une victoire sur un mauvais match et un match un peu mieux, mais une défaite, ce qui est important, c'est le match suivant et le fait de bien jouer. Et le match d'après, encore celui de Toulouse, deviendra encore important pour confirmer ou rectifier un certain nombre de choses. Dans l'idée, il faut progresser dans le jeu. Et ça doit nous animer au quotidien de manière à être performant et ensuite pouvoir gagner des matchs et bien s'inscrire dans les 3 compétitions qu'on dispute. Juste un mot sur le gardien, parce que tu avais dit que tu jugerais un peu match après match. Est-ce que tu as tranché, par exemple, pour mercredi? Pas encore. Pas encore. Merci. Merci Pierre. T'arrives à la fin. Oui, il a tout dit par contre. On avait tout demandé ça.